Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Série Actu, le petit point hebdomadaire ou bi-hebdomadaire que nous vous faisons quand il y a des actualités autour du tournage de la série Harry Potter. Alors, on ne vous en avait pas fait la semaine dernière parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations intéressantes, ou en tout cas pas suffisamment d'informations que nous avions la capacité de recouper. Et donc notre politique là-dessus, c'est pas forcément de vous publier les épisodes toutes les semaines, mais de vous publier les épisodes quand évidemment il y a un petit peu d'actualité. Alors, forcément, l'actualité de la série, elle a démarré très fort dès le début du tournage. On a eu effectivement pas mal de photos qui sont sorties, des décors, etc. Et puis là, évidemment, ça se calme un peu. Alors, pourquoi ? Tout simplement déjà parce que tout le monde est globalement à peu près en vacances. Donc forcément, il y a beaucoup moins de gens qui sont présents sur le site, à Livezen, etc. Et même si le tournage continue, on peut imaginer effectivement qu'il y a un petit peu moins d'activité que d'habitude, puisque là, nous sommes vraiment en plein cœur des vacances scolaires. Ce qui explique donc le fait qu'il y ait un petit peu moins d'actualité, mais ne vous inquiétez pas, avec le Back to Hogwarts, avec évidemment la rentrée, etc., il va se passer évidemment beaucoup de choses. Il ne vous aura pas échappé d'ailleurs que cette année, le Back to Hogwarts aura lieu au studio de Livezen sur la voie 9 3/4 et n'aura pas lieu d'ailleurs à King's Cross, donc ça veut bien dire quand même qu'il est en train de se passer des choses et on peut espérer effectivement qu'on aura des nouvelles autour de ce Back to Hogwarts sur la série, qu'on aura éventuellement un certain nombre d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, on a seulement 2 petites actualités, mais qui sont quand même très intéressantes à regarder un petit peu et à voir ce qui se cache derrière. La première, évidemment, elle va concerner l'actrice Arabella Stanton. Alors, Arabella Stanton, vous le savez, c'est l'actrice qui a été choisie pour interpréter le rôle d'Hermione Granger, donc dans l'adaptation en série télévisée par HBO Max de Harry Potter. Alors, Arabella Stanton, quand elle a été castée, c'est vrai qu'elle a suscité beaucoup d'intérêt de la part des fans, un intérêt quand même assez monumental, parce que c'est vrai que le personnage d'Hermione est un personnage qui a frappé beaucoup de lecteurs, beaucoup de spectateurs, évidemment avec la précédente interprète, mais c'est également un personnage auquel s'identifie toute une partie de la fanbase de Harry Potter et qui sont aujourd'hui un peu un cœur de cible pour évidemment la Warner et les éditeurs de Harry Potter et évidemment pour J.K. Rowling. Donc forcément, le casting de cette actrice, c'était un casting qui était important, pas aussi important évidemment que Harry Potter ou que Ron Weasley, c'est pas une question de faire une échelle, mais c'était un casting qui était très attendu et qui a été très commenté, parfois pour de mauvaises raisons, parfois pour des raisons assez honteuses, notamment quand on se permet de juger de la pigmentation de sa peau, etc. Ça, vous le savez, on vous a déjà donné notre avis là-dessus. Certains propos tenus par des entre guillemets médias spécialisés sur Harry Potter ont été plus que très choquant et relève carrément du racisme de manière assez évidente, même s'il se cache derrière d'autres idées. Donc aujourd'hui, pourquoi voulez vous parler d'Arabella Stanton ? Tout simplement en fait parce qu'on a probablement quelques petites informations sur la manière dont s'est déroulé son casting, puisque nous avons appris en fait que Arabella Stanton a été castée il y a déjà un bon moment pour le rôle en fait d'Hermione, mais dans, si on peut le dire ainsi, une autre série et un autre contexte, puisqu'elle a été castée donc en 2024 pour être la voix d'Hermione Granger dans la nouvelle version des livres audio qui sortiront donc chez Audible à partir du mois de novembre 2025, où effectivement déjà elle est la voix prêtée à Hermione Granger dans cette nouvelle adaptation en livre audio des livres Harry Potter. Alors, on va se le dire assez honnêtement. Il y a en fait 2 ou 3 hypothèses. Première hypothèse, soit effectivement le casting d'Arabella Stanton s'est construit autour de la série audio, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde s'est rendu compte qu'elle était tellement douée dans sa manière d'aborder les choses et dans sa manière d'aborder le personnage au moment de l'enregistrement qui a débuté en fait en janvier 2025, donc il y a déjà quasiment un petit peu plus de 8 mois. Donc on peut imaginer qu'effectivement elle ait donné beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses très positives. Et donc forcément, à un moment donné, ils se sont posé la question en se disant « mais est-ce qu'elle ne pourrait pas aller plus loin que de simplement faire les 3 premiers volets en livre audio ? Est-ce que ce ne serait pas éventuellement l'actrice de la série ?» C'est déjà, on le sait, une actrice confirmée qui a déjà tenu un grand rôle dans une comédie musicale, qui a déjà eu quand même quelques représentations, y compris auprès de la fondation de la reine Camilla pour la lecture et la démocratisation de la littérature britannique. Enfin, on sait vraiment qu'il y a eu il y a eu un engouement autour de cette actrice qui
est connu, qui a déjà été aperçu également à la télévision, et donc on peut effectivement se dire qu'au fur et à mesure qu'ils enregistraient le livre audio, qu'au final ça semblait être plutôt un bon choix. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'elle a des agents, une agence de représentation qui est absolument très douée et qui a réussi à la caler sur 2 projets énormes. Et ça, c'est évidemment bravo à l'agent parce que, il va se faire une méga prime à la fin de l'année, si on ose dire. Et deuxièmement, c'est vrai que pour le coup, le casting est vraiment bien géré parce que avoir réussi à mettre donc l'actrice de Hermione Granger sur 2 projets en même temps, c'est quand même quelque chose de franchement plutôt pas mal, sachant que, en plus, il faut quand même noter que les acteurs qui ont été choisis pour interpréter les voix de Harry Potter et celles de Ron Weasley ne sont pas évidemment ceux qui ont été choisis pour la série. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu quand même un coup qui a été très très bien joué. Et ce qui est d'autant plus intéressant d'ailleurs, c'est que effectivement, le fait que Arabella Stanton ait déjà enregistré pour Audible les ligne de dialogue d'Hermione Granger, forcément, ça l'aide d'autant plus à rentrer dans le personnage. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fondamentalement intéressant, parce qu'on peut effectivement entendre, quand on voit certains extraits qui ont été publiés par la page Facebook et Instagram de Audible, on peut entendre effectivement que sa diction, que sa manière d'interpréter le personnage, en tout cas d'un point de vue oral, c'est quelque chose qui est absolument parfait. Enfin, on va même le dire de manière très claire, c'est même mieux que la précédente actrice, de ce qu'on en entend. En tout cas, elle nous semble plus convaincante, elle nous semble moins poussive. Maintenant, on va voir évidemment ce que ça va donner. Et puis, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Arabella Stanton, c'est déjà quelqu'un qui a une carrière derrière elle, malgré son très jeune âge. Et elle a déjà eu des très gros shows et elle a déjà été en présence de personnalités devant lesquelles il fallait être en capacité de jouer son rôle. Et on peut imaginer que quand on a 10 ans, se retrouver face à la reine d'Angleterre et face à des personnalités telles que Tom Hiddleston ou Dominic West, c'est pas quelque chose de très très simple. Et quand vous vous retrouvez en direct sur la BBC depuis Buckingham Palace, là aussi il faut quand même être en capacité de gérer un peu la pression. Et voilà, on sent quand même que là, il y a une jeune fille qui est capable vraiment de tenir ce rôle, et c'est quand même quelque chose de plutôt sympathique. Enfin, troisième hypothèse, évidemment, c'est que, pourquoi pas, il peut y avoir dans son entourage quelqu'un qui est très proche de la production, quelqu'un qui est très proche, pourquoi pas, de J.K. Rowling, ça c'est quelque chose à ce stade que nous ne savons pas, et que donc Arabella Stanton avait déjà été un peu castée, on va dire, dans les esprits d'un certain nombre de personnes autour de J.K. Rowling et de la Warner, en se disant que c'était une bonne idée. Et en soi, ce ne serait pas la première fois que ça arrivait. On sait que Daniel Radcliffe avait été, entre guillemets, repéré par David Heyman, qui avait à plusieurs reprises tenté d'approcher les parents de Daniel Radcliffe, qui s'étaient montrés un peu réticents quand même à cette idée-là. Et donc, bon, il y avait déjà eu toute une approche qui s'était faite. Donc, c'est quelque chose qui est courant, entre guillemets, dans le milieu du cinéma, d'approcher des parents pour savoir si leurs enfants pourraient éventuellement être intéressés ou pas par l'interprétation de tel ou tel rôle. En tout cas, nous, ce qui nous semble certain, c'est que quelle que soit la raison, même si on penche plutôt pour la première raison qui nous semble pertinente, c'est que effectivement, encore une fois, l'implication d'Arabella Stanton dans sa manière d'interpréter le personnage d'Hermione Granger, on le sent dans sa voix. On attend de voir ce que ça donnera physiquement. À ce stade, on ne sait pas si elle a commencé le tournage. On sait juste qu'elle avait mis un petit message sur son compte Instagram pour dire qu'effectivement, elle était pressée de pouvoir commencer donc ce tournage et de pouvoir rejoindre ses petits camarades. Maintenant, à ce stade, on ne sait pas si c'est le cas pour elle, puisque aucune photo n'a été publiée, mais de manière assez évidente, à ce stade, elle fait vachement le travail, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, et on espère vraiment que, elle continuera à être sur ce chemin, parce que c'est vrai que le personnage d'Hermione est un personnage très important, c'est un personnage vraiment, qui parle à beaucoup de monde, et notamment à beaucoup de jeunes filles, et c'est très très bien, évidemment, qu'elle soit pleinement investie dans son personnage, notamment par l'intermédiaire donc de ses livres audio, dont on reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant c'est pas vraiment le sujet. Deuxième autre actualité, alors actualité à la fois un peu en demi-teinte, c'est qu'on sait que John Lithgow, l'interprète de Albus Dumbledore, a commencé à tourner ses scènes la semaine dernière, donc on sait qu'il est déjà dans le rôle, mais malheureusement
pour l'instant, nous n'avons aucune photo qui est sortie donc de Just Let Go. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu une photo comme pour l'entrée en matière de Nick Frost, l'acteur donc représentant le personnage de Rubeus Hagrid. Malheureusement, bon, pour l'instant, on n'a pas de photo, mais ce qui est certain, c'est qu'il a commencé à tourner ses scènes. On sait que pour lui, c'est un projet quand même qui est un projet important, puisque comme il le dit, malheureusement, c'est le dernier projet de sa vie. Il espère même pouvoir aller jusqu'au bout, puisque c'est vrai qu'il est malheureusement aujourd'hui assez âgé. Mais voilà, en tout cas, on sait que ce projet lui tenait à cœur. On sait qu'il était heureux donc de pouvoir rentrer dans la peau d'Albus Dumbledore, et on va voir évidemment ce que ça va donner. On reste très très en alerte sur d'éventuelles publications, sur d'éventuelles photos. Mais bon, comme vous le savez, voilà, le mois d'août, c'est un mois de vacances, donc tout le monde est un peu parti et occupé à autre chose. Et nous, on va pas tarder d'ailleurs à faire de même dans les jours qui viennent. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos. Et évidemment, de là où nous serons en vacances, il n'y aura aucune difficulté pour que nous vous fassions un certain nombre de vidéos sur les actualités de la série, évidemment, quand ce sera nécessaire. Donc voilà grosso modo pour ces deux actualités. On espère que voilà, ça vous aura permis d'avoir des petites nouvelles un peu fraîches et un peu sympathiques pour la série. On espère vraiment que vous passez tous de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'y êtes pas encore ou si vous en revenez, bon courage, on sait ce que c'est. Et puis on se retrouve donc dès mercredi pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de regarder la vidéo de mercredi qui est passée peut-être un peu inaperçue parce qu'on l'a sortie un peu plus tard que d'habitude, qui est le début en fait d'un cycle qu'on a fait sur Rubeus Hagrid. Et voilà, on va essayer de passer en revue toute la vie et toute la psychologie, tous les tréfonds de l'âme de Rubeus Hagrid. Nous, c'est une série qu'on prend beaucoup de plaisir à écrire, et on espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'écouter. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, sauf si d'ici là il y a une actualité qui nécessite effectivement qu'on vous parle d'un sujet en particulier. Et sinon, on se retrouve de toute façon quoi qu'il arrive la semaine prochaine. Alors il y aura peut-être un série actu ou pas en fin de semaine prochaine, ça dépendra évidemment de l'actualité que nous aurons sur la série. Donc on vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end et de très bonnes vacances pour ceux qui y sont, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.